Aujourd'hui, présentation d'un super beau PC, on va parler des AMD Ryzen 9 3D V-Cache et restez bien parce qu'il y a vraiment un super beau concours dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Flo et bien sûr j'espère que vous avez la forme. Donc cette vidéo en partenariat avec Infomax Paris et avec AMD. On va présenter un super beau PC équipé des tout nouveaux Ryzen 9 3D V-Cache. Donc ici ce sera le Ryzen 9 7900X 3D. Donc restez bien, comme j'ai dit, il y a vraiment un super beau concours dans cette vidéo. Donc elle va se décomposer en plusieurs parties cette vidéo. Donc je vais parler premièrement de ce PC. On va parler un petit peu plus en détail du Ryzen 9. Vous allez voir que la configuration est vraiment ultra musclée. C'est le PC le plus performant que j'ai présenté sur ma chaîne. Donc bien sûr je l'ai testé à la fois 1440p qualité élevée. Je l'ai testé également en 4K qualité élevée. Et je l'ai comparé ce processeur là. Parce que c'est vraiment important de le comparer. Vous allez voir après. Donc je l'ai comparé avec un autre Ryzen 9. Et avec un concurrent. On voit ça un peu plus tard. Donc ce PC est vraiment magnifique, on va regarder la fiche produit. Déjà la carte graphique, comme vous voyez, c'est celle-ci. Je l'ai démontée et ce boîtier, j'aime beaucoup. C'est une nouveauté. Donc déjà cette carte graphique RX 7900 XTX, le haut de gamme aujourd'hui de chez AMD Radeon. Donc très bonne carte graphique pour ceux qui connaissent. Au niveau performance, ça va être un cran au-dessus d'une RTX 4080. Le boîtier, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez reconnu, c'est le boîtier de la marque Height, c'est le Y40. Allez, c'est parti, on va regarder tout de suite la fiche produit et on va en parler un peu plus en détail. Donc déjà, si vous voulez voir cette fiche produit et ce PC s'il vous intéresse, n'hésitez pas à voir le lien en description. Donc on est sur le site Infomax. C'est un beau PC, 2999 €. C'est le plus cher et le plus puissant que j'ai présenté sur la chaîne. Donc ici, nous avons affaire à un PC haut de gamme. Donc le boîtier, le Height Y40. Le Ryzen 9 7900X 3D tout nouveau, donc 3D V-Cache, on va en parler tout de suite après. Ensuite, au niveau de la carte mère de chez Asus, Asus TUF B650+, donc elle est juste ici, il y a des options disponibles également. Water cooling 360 mm de chez MSI, le Core Liquid 360R dans sa version 2. Nous avons la Sapphire Pulse ici, 7900 XTX, 24 Go de VRAM. En plus de ça, je précise, il y a l'encodeur AV1, donc c'est bien pour les créateurs de contenu également. Et comme vous allez voir au niveau de la 4K, c'est vraiment bluffant. Alimentation 850 watts de chez Corsair, la RM850E, Windows 11 version d'évaluation, garantie de 2 ans. Donc n'hésitez pas à voir également les options au niveau de la carte mère pour des X670, des versions Wi-Fi. Au niveau de la RAM, ici c'est équipé de 32 Go en DDR5 5600 CL36 Corsair Vengeance. Et au niveau du stockage, c'est un SSD PCI Express 4.0 de chez Corsair, le MP600GS, qui sera caché derrière un dissipateur. Donc comme vous voyez, une configuration très musclée, 2999 €, on est juste en dessous les 3000 €. Bien sûr, dans ce budget-là, c'est pas un PC destiné uniquement pour les gamers, mais également pour la productivité, parce que nous avons quand même un processeur 12 cœurs 24 threads, donc technologie 3D V-Cache. Qu'est-ce que c'est? Vous connaissez très bien déjà avec le Ryzen 7 5800X 3D. Donc on rajoute du cache L3 et le cache L3 c'est vraiment super important en jeu, ça booste les performances. Donc l'AMD a introduit pour les Ryzen série 7000 sur ces Ryzen 9, c'était pas disponible pour les 5000. Donc Ryzen 9 7900X 3D comme ici et son grand frère avec 16 cœurs 32 threads, le 7950X 3D V-Cache. Donc voilà, ça va booster les performances en jeu, le cache L3 est vraiment super importante. Chose à savoir, si vous avez déjà une plateforme en AMD, par exemple si vous avez déjà un Ryzen 5 ou un Ryzen 7 actuel, la mise à jour du BIOS n'est pas obligatoire mais fortement recommandée pour optimiser les performances et la mise à jour du pilote pour le chipset sera fortement recommandée. Et donc sur la même page de chez AMD, pensez à mettre à jour à la fois les pilotes de la carte graphique et les pilotes du chipset. Donc au niveau du look global, comme vous avez vu, j'ai enlevé la carte graphique, je mets des petits plans avec carte graphique. Ce boîtier j'aime beaucoup et déjà ce boîtier à lui seul coûte pas loin de 200 €. Il est vraiment super bien conçu, c'est-à-dire qu'il y a un ventilateur sur le bas pour apporter de l'air frais. Water cooling comme vous avez vu 360 mm, un ventilateur en extraction de fourni. On peut rajouter ici deux ventilateurs de 12 ou 14 cm. Donc c'est un boîtier vraiment super bien construit et que j'aime beaucoup. On va regarder comment ça se passe de l'autre côté, donc que je fasse pas de bêtises. Voilà, il y a juste à déclipser, c'est vraiment super bien conçu comme vous avez vu. C'est un boîtier vraiment de qualité. Donc on va regarder l'assemblage de ce PC de chez Infomax. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc la fenêtre fait un petit peu trouble à l'avant parce que j'ai pas retiré les films. On va regarder sur le dessus comment c'est fait. C'est vraiment top au niveau du cable management. Il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment un beau boîtier bien construit. Donc déjà, n'hésitez pas dès maintenant à me dire ce que vous en pensez au niveau du look, bien sûr. Donc cette carte graphique là de chez Sapphire, c'est vraiment un beau modèle. J'ai regardé des tests. 3 branchements en 8 broches pour l'alimenter. Au niveau de la taille, c'est pas ce qu'il y a de plus monstrueux. C'est ça qui est bien. Ça fait pas trop mastoc dans un boîtier. C'est un bon modèle. Cette carte graphique à elle seule va coûter environ 1200-1300 €.
Ça reste un modèle vraiment bien refroidi. Au niveau des températures, c'était vraiment pas mal. Donc le côté visible, ce sera celui-ci du boîtier. Il y a juste marqué ici Sapphire avec une petite plaque en métal, c'est très joli, avec Radeon en rouge. Allez, c'est parti, je vous propose une petite transition avec des plans de ce PC et on va parler tout de suite après des performances. Donc au niveau perf, comme j'ai dit, j'ai testé en 1440p qualité élevée, en 4K qualité élevée également. Donc j'ai fait une dizaine de jeux, après je vais vous parler de la moyenne, et bien sûr je vais vous parler de la différence de performance avec le Core i9 13900K, le plus puissant du concurrent. Et je vais comparer également au Ryzen 9 5900 tout court, donc la version, on va dire, basse consommation du Ryzen 9. C'est le moins cher du Ryzen 9, donc on va comparer les performances. Donc c'est parti, Call of Duty Modern Warfare 2, 274 de moyenne en 1440p, 172 en 4K. Sous Horizon Zero Dawn, 213 en 1440p, 122 en 4K. Far Cry 6, 200 en 1440p, 149 en 4K. Assassin's Creed Valhalla, 187 en 1440p, 122 en 4K. Anno 1800 en DirectX 12, 262 en 1440p, 140 en 4K. Tomb Raider DirectX 12 également, 271 en 1440p, 170 en 4K. Cyberpunk 2077 FSR en niveau qualité, 187 en 1440p, 115 en 4K. Forza Horizon 5 227 en 1440p, 182 en 4K. Batman Arkham Knight 328 en 1440p, 238 en 4K. Metro Exodus 134 en 1440p, 87 en 4K. Donc vous voyez au niveau des performances, c'est vraiment monstrueux, même en 4K, je ne m'attendais pas à autant. Ce qui fait une moyenne sur ce PC en 1440p de 216 de moyenne, donc c'est vraiment énorme, 1440p élevé, 145 en 4K qualité élevée. Donc c'est vraiment top. Pour vous donner une idée sur 3D Mark, c'est environ 27 000 points. Au niveau de la consommation de ce PC global, 550 watts. Il faudra compter 100 watts de plus pour le Core i9 par exemple. Et au niveau du processeur, environ 60 degrés avec ce water cooling de 360 mm. Donc il chauffe pas trop. Donc maintenant niveau performance, comme j'ai dit, j'ai opposé à ces deux processeurs. Donc j'ai testé bien sûr avec la même carte graphique, j'ai testé également avec la même RAM. C'est-à-dire qu'en mettant 100% de performance sur le Ryzen 9 7900, on obtient 5,5% de plus en 1440p pour le Ryzen 9 3DV Cache. Pour le Core i9, 6% de plus. En 4K, on gagne 3,5% sur la version 3DV Cache et on gagne 2% sur le Core i9. Dans tous les cas, si vous baissez la résolution, c'est-à-dire 1080p, 1440p, la différence va se creuser. Donc après avoir la différence entre un Ryzen 9 7900 et la version 3DV Cache, la différence de prix. Dans tous les cas, si vous voulez le top du top, ça reste un processeur très polyvalent et ultra performant en jeu. Donc au niveau des points positifs, moi ce que j'ai apprécié, c'est surtout la consommation qui est maîtrisée et la chauffe qui est maîtrisée. Donc ça c'est bien. Au niveau du prix, ça reste vraiment un PC plus haut de gamme, comme j'ai dit, 2999 €. C'est pas pour tout le monde, certes, mais celui qui cherche vraiment du bon compromis pour de la productivité, pour jouer sans concession, voilà, il n'y a pas le choix que de mettre du budget, c'est sûr. Personnellement, je suis un petit peu jaloux parce que ce PC est plus performant que mon PC du quotidien. Maintenant, comme promis, je vais vous parler du concours. Donc, grand merci à Infomax et grand merci à AMD. Donc, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu pour les remercier. Donc, parce que regardez ce PC-là, bah justement, c'est ce PC qui a gagné. C'est vraiment monstrueux. Je m'y attendais pas non plus qu'il vous offre un tel cadeau. Donc, pour participer, c'est très simple. C'est du glim.io, concours vraiment très accessible à tous. N'hésitez pas à faire les entrées. Une seule entrée peut suffire pour gagner. Comme d'habitude, faites bien attention d'avoir une adresse mail valide. C'est là-dessus que je vais répondre aux gagnants. Et n'hésitez pas surtout à regarder vos spams. Donc le lien du concours, je le mets sur mon site internet. Ce sera dans la section bon plan, tout en bas. Donc c'est là où je mets les concours. Donc n'hésitez pas bien sûr à participer. Il y a vraiment un très très beau cadeau. Il y aura d'autres concours qui seront à suivre. Donc très beau cadeau. Donc merci encore une fois Infomax. Et merci encore une fois AMD pour cet excellent cadeau. Franchement, je suis jaloux parce que comme j'ai dit, il est plus puissant que mon PC de tous les jours. D'ailleurs, dans mon PC, j'ai un Ryzen 9 5900X. Je pense que je vais pas tarder à changer aussi. Donc voilà, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à partager dans les commentaires, mettre le petit pouce bleu comme j'ai dit d'encouragement. Je vous dis à très très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!